Bonjour à tous, c'est Dre. Aujourd'hui, je vous propose quelques petites vidéos pour les vecteurs, matière de 4e en Belgique. On va reparler un petit peu, donc c'est la partie géométrie plane. Et la première partie, dans cette première vidéo, je voulais aborder la motivation derrière les vecteurs, pourquoi est-ce qu'on fait ce chapitre-là. Et d'abord, je vais vous avouer que c'est pas le chapitre qui sera le plus utile, clairement pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce qu'on le fait quand même? C'est surtout ça qui est important. D'abord parce que les vecteurs vont avoir une énorme influence en physique. Et quelle est l'influence en physique? C'est par exemple si vous prenez un objet, je sais pas, un chariot que vous tirez un chariot, et vous regardez un petit peu les différentes forces qu'il y a sur ce chariot. Vous avez le poids, vous avez la réaction du sol, et vous avez la personne qui est occupée à tirer. Ça, ce sont les différentes forces. Et évidemment, force de frottement aussi. Ça, ce sont les différentes forces qui s'opèrent sur ce chariot. Et au final, forcément, l'intérêt, c'est de savoir quelle est la force finale qui va affecter le chariot. C'est-à-dire quand toutes les forces vont se compenser les unes les autres, qu'est-ce qui va rester au final? Qu'est-ce qui va faire réellement bouger le chariot? Eh bien, cette situation-là, c'est typiquement une somme de vecteurs. Et donc, on va définir ici la somme de vecteurs. J'ai oublié mon bonhomme qui tire le chariot. C'est hyper important. Et donc, on va faire une somme de vecteurs. Ici, c'est une première application fondamentale en physique qui va être la motivation principale pour le chapitre ici. Mais il faut aussi dire qu'il y aura une deuxième motivation derrière ce principe physique qui est plus en rapport avec l'autre vidéo la dernière vidéo que j'ai sortie, qui était la vidéo sur les structures. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un ensemble de vecteurs, ce sera un ensemble, et on va définir des opérations sur cet ensemble-là. C'est un petit peu, si je fais référence à la vidéo donc sur les structures avec les interrupteurs, j'avais parlé d'un ensemble d'interrupteurs, j'avais fait des opérations sur cet ensemble d'interrupteurs, et on avait observé certaines propriétés, certains morphismes, etc. avec les autres ensembles, et du coup, on avait réussi à voir que, par exemple, la parité des nombres et les interrupteurs, c'était la même chose vue différemment. Eh bien, ce phénomène-là va se passer aussi avec les vecteurs, où on va pouvoir, au début, on va étudier les vecteurs en utilisant cette motivation physique pour travailler sur les vecteurs. Et à un moment, on va se rendre compte que d'autres objets qui n'ont rien à voir avec une flèche, parce que vraiment, on voit que l'idée de vecteur de base, vous avez déjà entendu parler, c'est vraiment la flèche. On va voir que d'autres choses qui n'ont rien à voir avec une flèche peuvent aussi vérifier les mêmes propriétés, et au final, on va aussi pouvoir les appeler vecteurs. Par exemple, quand on prend un ensemble d'équations linéaires, si je prends par exemple, j'ai eu un stress sur le truc à droite, tout va bien. Si je prends une équation 2x plus 3y égale 5, et 3x moins 7y égale 2, ces deux équations-là forment ce qu'on appelle un système d'équations linéaires. Linéaire parce qu'il n'y a que du x exposant 1, y exposant 1, on ne les multiplie pas entre eux, il n'y a que du exposant 1. Ce qui se passe, c'est que ici à droite, le 5... ce qui se passe, c'est que on va avoir du coup des solutions pour cet ensemble... Ce qu'on va avoir du coup, ce sont des solutions pour cette équation. Donc des valeurs pour x, des valeurs pour y, à donner ensemble évidemment, qui vont être solutions de l'équation. Et bien ça aussi, on va pouvoir voir que ces solutions-là méritent d'être appelées vecteurs. Elles vont avoir toutes les propriétés des vecteurs. Et du coup, on va pouvoir aussi appliquer tout ce qui est toutes les notions qu'on a vues sur les vecteurs, on va pouvoir l'appliquer sur ce qui est ici des solutions d'un système d'équations linéaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. Savoir voir quelque chose sous plusieurs manières et donc pouvoir réappliquer tout ce qu'on a fait sur les vecteurs, c'est une deuxième motivation. Sauf qu'évidemment, c'est une motivation qui parle très très peu à vous qui regardez cette vidéo, très probablement, puisque c'est une motivation qui va arriver plus tard. Donc l'histoire un petit peu, si je vous le fais en résumé, c'est qu'au début, on va commencer avec les vecteurs et on va d'abord étudier juste la base des vecteurs dans le but de pouvoir faire simplement une somme de différentes forces qui affectent un objet au sens physique. Et en fait, plus tard, on se rendra compte que tout ce qu'on a vu là, ça a d'autres applications, comme très souvent en mathématiques, et qu'on va aussi pouvoir résoudre d'autres problèmes. Ok ? Voilà, cette première vidéo introductive, c'était clairement pour donner un petit peu un sens au chapitre, mais qui est un sens difficile ici. On a cette motivation physique, mais l'autre, c'est plutôt, on amorce un futur travail qui va au final aussi reposer entièrement, même pas en partie, c'est entièrement sur les vecteurs. Et pourtant, aujourd'hui, si je vous parle de vecteurs et si je vous parle de solutions d'équations linéaires, je sais que ça ne vous parle pas, il n'y a pas de rapport évident entre les deux. Donc c'est un petit peu une question de confiance de oui, ça va être utile et on va y arriver.
mais c'est pas encore le cas et donc c'est pas une motivation facile à choper, ça je suis complètement d'accord. Donc concentrons-nous au début juste sur l'intuition physique de la somme des forces. Ça au moins c'est concret, c'est utile et on peut l'utiliser tout de suite. Donc on va se concentrer sur ça et on continue avec la prochaine vidéo sur tout ce qui est les définitions et les choses essentielles sur les vecteurs. A tout de suite.